Bien, bonjour à tout le monde. Donc l'idée c'est de lancer ce webinaire ensemble. Ce webinaire, donc quelle perspective après un bilan de compétences, donc de quoi parle-t-on, qu'est-ce que c'est que le bilan de compétences, comment on va s'y prendre. Grosso modo, le bilan de compétences, c'est quoi? C'est régi par l'article 63.13.4. Alors là, c'est formidable, hein, un terme comme ça. Et cet article-là, il stipule 3 grandes phases, donc la phase préliminaire, la phase d'investigation et la phase de conclusion, mais avec ça, on n'a pas dit grand-chose. Et donc, l'idée, c'est d'identifier ensemble, avec ce webinaire, quelle perspective peut y avoir à l'issue du webinaire, comment on s'y prend, à l'issue du bilan de compétences, qu'est-ce que ça veut dire, et comment on met en place un projet réaliste, concret, à l'issue du bilan de compétences. Donc, pourquoi, quoi je dois m'attendre, etc. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes un groupement de différentes entités, donc VastRH, Carré RH, Ludispirit, Business Créa, Sobius, et ce groupement a pour ambition en fait d'être dans l'accompagnement humain avant tout. L'objectif et notre volonté, c'est de renforcer le lien auprès de tous les usagers, d'être dans l'adaptabilité. On a un créneau, c'est que c'est pas les gens qui viennent vers nous qui doivent s'adapter à notre fonctionnement, c'est plutôt à nous de nous adapter aux autres. L'idée également, c'est d'être sur un développement logique autour de nos prestations. Alors, en termes de prestations, on a le bilan de compétences, bien sûr, on a du recrutement, on travaille sur la VAE, on a plusieurs catalogues de formation, l'accompagnement à la création et reprise d'entreprise, l'accompagnement mobilité professionnelle, le replacement, etc. Voilà, on ne va pas vous embêter trop longtemps avec qui nous sommes, mais c'est important de comprendre qu'on ne fonctionne pas tout seul. Donc le bilan, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un outil d'évolution professionnelle. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller vers une démarche volontaire. Hein, c'est bien important, c'est que quand on s'inscrit sur un bilan de compétences, on est sur une démarche volontaire. Et l'objectif, c'est quoi? C'est redonner un nouveau souffle à sa carrière, c'est vraiment ça, ou prendre du recul sur sa situation, donc faire un point sur son parcours, sur ses envies, sur sa motivation et autres. L'idée aussi, c'est de retrouver du sens dans le travail et être plus en accord avec soi-même. Ça peut être également d'identifier ses compétences professionnelles et apprendre à les valoriser. C'est aussi bénéficier d'un accompagnement afin d'élaborer et construire un projet professionnel et un plan d'action précis. Donc, tout ça, ça peut être cumulé, c'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein, c'est vraiment tout ça, ça se décline au fur et à mesure du bilan. Et puis, chacun il va trouver en fait des perspectives intéressantes autour du bilan de compétences. Donc, comment on s'y prend? Donc, chez nous, on travaille en 5 étapes qui regroupent en fait les étapes obligatoires du bilan de compétences, à savoir la phase préliminaire d'investigation et de conclusion. 5 étapes que vous retrouvez sur la feuille de route que l'on a mis sur ce slide, avec un premier point qui est s'interroger, se connaître, apprendre à parler de soi, repartir sur de bonnes bases, faire un point sur ses priorités et ses valeurs, ça c'est le second point. Et d'ailleurs, à titre d'information, on propose un webinaire prochainement sur ces sujets-là. Le troisième point, c'est la mise en lumière de ses talents et de ses compétences. C'est extrêmement important pour savoir dans quelle direction on avance autour du bilan de compétences. Ensuite, on étudie la faisabilité avec des enquêtes métiers, des fiches métiers, avec des outils qu'on met à disposition. Et enfin, on valide un plan d'action matérialisé par une synthèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la fin d'un bilan? Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place le bilan de compétences, ça va durer environ 3 mois, 2 à 3 mois. Il y a plein de choses qui se passent. Hein, c'est-à-dire qu'on fait un état des lieux, une prise de conscience, on donne du sens, on réfléchit, on se projette. Ok, formidable. Mais une fois qu'on avance étape par étape, step by step, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir les possibles. C'est de faire des choix, d'agir, d'avancer. Ouais, mais après. Et après, une fois qu'on a mis ça en place, on n'a rien dit. En fait, le plus compliqué, c'est de mettre en place un plan d'action réaliste et réalisable.
Et parfois, il y a une notion d'échec en fait dans le bilan de compétences. C'est-à-dire que des fois, il ne se passe pas grand-chose ou ça ne change pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est que ce soit aussi une réussite, finalement, cette notion-là. Donc, comment on avance, comment on s'y prend Eh ben, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un plan d'action. Et il s'agit de mettre le après, de se mettre en mouvement. Il n'y a rien de pire qu'un bilan de compétences où quelques mois après, on pose la question, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi sur le bilan de compétences? Bah, pas grand-chose, ça m'a rien apporté et il ne s'est rien passé derrière. Bah oui, ça veut dire que le plan d'action n'était pas bien étudié, ça veut dire aussi qu'on ne s'est pas mis en mouvement. Et s'il y a une mise en mouvement, quelle qu'elle soit, avec des dates, avec des objectifs, avec des formations, avec que sais-je, là, le bilan de compétences a pris du sens. Et c'est tout l'enjeu d'un bilan de compétences et d'un bon accompagnement. Donc, du coup, il y a plusieurs options possibles. Les perspectives, c'est quoi? C'est le cœur du sujet en fait, du jour. Les perspectives, c'est ne pas changer. Ok, oui. Ça peut être subi aussi hein, comme une déception, en tout cas. Donc, ne pas changer. Évoluer vers autre chose, évoluer dans son entreprise, ou voilà, ajuster. Donc là, l'idée aussi, c'est d'être sur une logique de réinterroger le monde de l'emploi, réinterroger son métier, réinterroger d'autres choses, se reconvertir. Et là, il y a aussi la possibilité, évidemment, de créer. Alors, le Graal, en fait, hein, dans le bilan de compétences, quand on entend le bilan de compétences, c'est le changement de vie, c'est j'étais ingénieur, je suis devenu pâtissier, j'étais plombier, je suis devenu pharmacien, j'en sais rien, ou que sais-je. Ouais, mais en fait, ça, ce n'est qu'une petite partie des personnes qui font un bilan de compétences. C'est-à-dire que les perspectives, c'est bien plus large que ça, et ça n'est pas que ça. Et ça, c'est vraiment l'image que tout le monde pourrait en avoir, en fait, autour du bilan. Alors, voilà. Donc, si on fait un zoom hein, sur chacun de ces items, les perspectives bilan, c'est quoi? Je ne change rien. Donc, ça veut dire que je continue dans ma voie professionnelle actuelle. Ça n'est pas un échec, mais ça veut dire qu'il y a besoin d'un rééquilibrage. C'est des gens qui se posent des questions à certains points dans sa vie. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que le travail me correspond? Est-ce que tout se passe bien pour moi? Et c'est un droit aussi, c'est-à-dire faire un bilan de compétences juste pour faire un point d'étape dans sa carrière professionnelle, personnellement également, pour savoir si je suis bien, si je suis en harmonie, si je suis dans le bien-être, à savoir dans la congruence. Alors, on va parler de congruence. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'adéquation entre ce que je pense que je fais et ce que je dis. Et ça se traduit ici par l'adéquation entre ma vie de travail, ma vie de famille et ma vie sociale. Alors, évidemment, durant un bilan, on va beaucoup travailler sur ces sujets-là. Et quand on dit ne pas changer, peut-être que je m'investis beaucoup trop dans le travail, du coup, il faut que j'ajuste pour redonner du sens à ma vie de famille ou à ma vie sociale. Peut-être que je m'investis beaucoup trop dans le social et du coup, il faut que je redonne du sens ailleurs. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de travailler avec nos bénéficiaires sur ces actions-là et de trouver les bons leviers pour ajuster ça. Après, peu importe la taille des bulles, là, le schéma est matérialisé avec des bulles identiques, mais en fait, chacun trouve son équilibre à lui et sa façon de voir les choses. Beaucoup parlent d'équilibre vie professionnelle, vie travail. Nous, on préfère parler de cette congruence-là, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est vraiment quelque chose qui parfois tient sur un fil et il suffit de tirer les bonnes manettes, les bons leviers pour que ça se mette correctement en place. Mais il ne faut pas que ce soit vécu comme un échec. Ça peut être de très, très, très grande réussite, en fait, de ne rien changer, justement, et puis de conforter, finalement, un fonctionnement. Alors, le deuxième sujet, c'est l'évolution. Alors, l'évolution en interne, dans son entreprise, au fur et à mesure des échanges, au fur et à mesure des travaux qui sont proposés, on se rend compte que finalement, on n'est pas si mal que ça dans son entreprise. Ouf, tant mieux, c'est chouette, mais il y a peut-être des perspectives. Les perspectives, ça va être quoi? Ça va être soit d'évoluer verticalement, soit d'évoluer horizontalement. Vous allez dire, ben oui, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change quoi? En fait, quand on est sur une évolution horizontale, en fait, c'est un changement
de travail, c'est un changement de profession parfois, tout en restant dans son entreprise parce que j'adhère au fonctionnement, j'adhère aux valeurs, j'adhère à plein de choses. Mais du coup, je change de poste. À poste équivalent, je vais faire autre chose. Je ne sais pas, moi, j'étais cadre dans une entreprise et pour des raisons X ou Y, je pars vers un changement et je deviens assistant RH, aide RH, je ne sais pas, voilà, dans une entreprise. Alors, ça nécessitera des accompagnements, de la formation, de la mobilité. Et parfois, c'est subi aussi, hein, ce genre de choses-là. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de personnes qui viennent en bilan de compétences dans ce cadre-là, pour une impossibilité physique de pouvoir exercer son travail, parce qu'il y a une incompatibilité avec certains collègues ou autres, et donc il y a de la mobilité qui peut s'exercer de cette façon-là, mais autant la faire de manière intelligente, d'où le bilan de compétences. Quant à l'évolution verticale, eh bien, on peut évoluer vers le haut. Alors ça, c'est facile, on comprend bien. Hein, c'est-à-dire que j'évolue professionnellement au sein de mon entreprise et j'accède à un poste supérieur. Jusque-là, tout va bien. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est l'évolution descendante. C'est-à-dire que je décide de retourner finalement à un poste antérieur. Parce que je me sentais mieux. Parce que mon équilibre, ma confiance était meilleure. Parce que tout allait bien sur ce sujet-là. Donc, en fait, on se retrouve vraiment dans une logique hein, où ça devient compliqué, en tout cas, de faire admettre cette situation-là. Compliqué auprès de ses proches, dans l'entreprise, auprès de ses collègues. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une bêtise pour retourner en arrière? Pas vraiment, en fait. Hein. Des fois, c'est un choix, c'est un vrai choix, parce que je me trouvais mieux à ce poste-là, parce que je me sentais mieux. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler également. Et alors, pour les proches, c'est encore plus compliqué. Hein. Pour certains, ça se passe très, très bien. Et pour d'autres, tu étais cadre et tu décides de retourner à une autre situation. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas bien? Si, ça va très, très bien. Et donc là, c'est aussi un accompagnement. Le bilan de compétences sert à accompagner la personne qui a besoin de ce bilan, mais également à réfléchir à comment je vais passer le message, finalement, à mes proches, à mon entourage, professionnel, personnel. Enfin voilà, le bilan de compétences va bien plus loin, finalement, que cette approche uniquement je fais un point sur mes compétences et voilà ce que je peux faire professionnellement. L'option numéro 3, se réinterroger sur sa profession. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se réinterroger sur sa profession? C'est finalement, je me rends compte que c'est pas mon travail qui ne me plaît pas, c'est l'endroit où je me trouve. Donc, l'idée, c'est de réinterroger finalement le marché de l'emploi, de retourner vraiment se confronter aux autres qui ont une profession similaire à la mienne, et puis de dire, voilà, je vais changer d'organisation et d'entreprise pour aller vraiment me confronter à mon travail ailleurs. Soit avec une perspective d'évolution, soit professionnelle, financière ou autre, je ne sais pas, soit également avec tout simplement une perspective de rapprochement familial, de confort, de retrouver du temps pour soi, ou des fois on est tout simplement arrivé au bout d'un fonctionnement, au bout d'une perspective dans une entreprise. Donc là vraiment, l'objectif c'est ça, c'est vraiment de travailler sur la faisabilité en termes de recherche, de réinterroger sa profession, son savoir-faire et comment ça va fonctionner sur le marché du travail. Parfois, il y a des gens qui souhaitent quitter leur entreprise avec cette logique-là, et c'est pas toujours évident parce que des fois, ce sont des postes qui sont soit plus de s'exercer de cette façon-là, soit avec des changements, etc. Donc là aussi, on accompagne pour réajuster. Parfois, les petites formations complémentaires permettent en tout cas de se repositionner correctement sur le marché du travail. L'option numéro 4, se reconvertir. Donc là, c'est vraiment l'image que tout le monde a hein, du bilan. Tout le monde vient en disant super, on va trouver le métier de mes rêves, mais parfois le métier de ses rêves, on l'a déjà en fait, hein, il est déjà là ou pas très loin, on le touche du doigt. J'ai déjà
par expérience, eu des personnes où des fois le métier de ses rêves était au bout du couloir, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'il était vraiment une autre personne qui est dans la même entreprise et puis c'est là que ça se passe. Des fois, il est dans son entourage, des fois, et puis des fois, en fait, tout simplement, la reconversion, c'est une reconversion totale, et ça veut dire aussi une reconstruction complètement de son organisation, de sa vie et de sa formation aussi, c'est-à-dire se former vraiment pour aller vers un autre métier. Donc là aussi, on accompagne à la fois sur le travail autour de sa vie sociale et de sa famille, parce que bah oui, ça a d'autres perspectives. Est-ce que tout le monde est OK pour que bah oui, maman, elle retourne à l'école et qu'elle soit pas dispo le midi? Est-ce que tout le monde est OK pour que monsieur perde pendant un an d'un point de vue salarial pour se former et aller vers une autre perspective professionnelle? C'est un cap qui est important à préparer. Et puis, au-delà de ça, on se doit de vérifier que ce changement, qui va être un changement de vie profond, eh bien, c'est pas un changement qui va être un échec au bout de quelques mois. Donc, l'idée, c'est ça aussi, hein, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Donc, ça va passer par des enquêtes métiers, d'aller se confronter au terrain, d'aller voir comment ça se passe réellement sur le terrain, et pas de rester juste sur une image qui pourrait être l'image concrète, en fait, qu'on voit sur les réseaux sociaux ou autres. On dit, ah super, c'est ce métier-là que je veux faire. Ouais, mais dans la vraie vie, c'est pas toujours ça. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller se confronter, d'aller rencontrer des professionnels de cette activité-là et de voir vraiment comment ça fonctionne. Donc là aussi, on va pouvoir accompagner sur ces sujets-là. Et quand on parlait tout à l'heure de mise en action, bah finalement, c'est une mise en action éclairée. Hein. Il ne s'agit pas de foncer et puis après de se rendre compte 6 mois, 1 an, 2 ans après que bah non, c'était pas ça que je voulais faire en fait de ma vie. L'option numéro 5, là, on est vraiment sur la logique de création reprise d'entreprise. Donc là, il y a plein de choses en fait qui peuvent se projeter là-dessus. Donc, dans la création reprise d'entreprise, ça peut être, bah tiens, je crée une entreprise, micro-entreprise par exemple, en parallèle de mon activité professionnelle, parce que j'ai une passion, parce que j'ai quelque chose que je veux exercer, ou parce que je veux faire un complément financier aussi. Hein, des fois, c'est tout simplement ce genre de choses-là. Et donc, je viens compléter en fait mon activité professionnelle par une autre activité qui est la mienne autour de la création et reprise d'entreprise. Ça peut être aussi quelque chose qui va monter en puissance, puisque ça peut être aussi, je décide au cours de mon bilan de compétences de passer à un temps partiel, par exemple, à 80% de mon activité, avec une journée disponible à la création de cette entreprise-là et avec le développement d'une autre activité de mon entreprise. Et puis, ça peut être aussi, et là, c'est vraiment un accompagnement qui est un petit peu plus approfondi, c'est-à-dire d'aller vers une création d'entreprise en vue de créer sa propre activité professionnelle et donc son propre emploi. Donc là, ça veut dire aussi d'assurer une sécurité, d'organiser cette sécurité-là. Donc, le bilan de compétences, bien sûr, va pouvoir accompagner là-dessus, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi des dispositifs qui permettent d'accompagner les créateurs d'entreprises à l'issue du bilan de compétences. Et là aussi, c'est notre job de pouvoir leur donner les perspectives qui se trouvent derrière, les accompagnements, les financements et autres. Et en termes d'accompagnement, vous avez des entreprises telles que Business Créa, qui fait partie de notre groupement, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, qui peuvent accompagner les jeunes créateurs d'entreprises. Jeunes dans la création, hein, pas dans l'âge. Et puis en termes de création ou reprise d'entreprise, on parle de ça, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la création d'une association ou l'investissement dans une association, puisque là aussi, au sein d'une association, on peut créer son propre emploi. Ce sont d'autres enjeux, il y a d'autres perspectives, d'autres logiques. Là aussi, on peut accompagner sur ces sujets-là, bien sûr. Alors, vous l'avez compris, hein, ce qu'on disait, toutes les voies sont possibles, tout est imaginable, en tout cas, en termes d'accompagnement. Néanmoins, cette phase de perspective après le bilan, pour nous, elle est primordiale. Elle se traduit par une synthèse et un plan d'action. Et ce plan d'action-là, on essaye de le mettre, de l'ancrer en tout cas, de manière à ce qu'il y ait vraiment une dynamique qui se mette en place derrière, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et pour vous accompagner sur ces sujets-là, bah, on est présent, vous nous voyez, vous êtes ici, voilà, n'hésitez pas à venir voir nos sites, à venir nous consulter, à venir discuter, échanger avec nous. Et puis on va proposer, en fait, hein, puisqu'on est nouveau sur la plateforme
Webikeo, on va proposer à terme en fait un certain nombre de webinars, le prochain d'ailleurs, qui sera de l'utilité d'une bonne connaissance de soi pour réussir un bilan de compétences. On vous y invite, c'est le 1er mars prochain. Et 11h30, même heure. Et l'objectif, en fait, ça va être aussi de voir une autre facette du bilan de compétences qui est extrêmement importante et parfois oubliée, et ce qui est dommage d'ailleurs pour aller sur cette logique du bilan de compétences si on revient sur l'objet de la congruence. Il y en aura un prochain d'ailleurs qui sera centré sur cet objet de congruence. Voilà, j'espère que ça vous a suivi. Avez-vous des questions? Oui, tout à fait. Nous avons une question qui est d'Isabelle, qui demande si tout corps de métier peut être entrepris en micro-entreprise dans le cadre d'une création d'entreprise. Oui, tout à fait, à condition de vérifier qu'il n'y a pas une clause dans la convention collective qui demande s'il n'y a pas une non-concurrence en fait auprès de son employeur, ou s'il y a une logique de création possible. Par exemple, dans le fonctionnariat, il faut qu'on ait une autorisation pour créer sa micro-entreprise en parallèle de son activité, et qu'il n'y ait pas une opposition, en tout cas avec son travail actuel. Par contre, on peut tout faire, tout est possible. Moi, j'avais une autre question. Je voulais savoir comment ça se passait, si on avait besoin de renseignements plus poussés par rapport à un bilan de compétences. Comment ça se passe? Comment on rentre en contact? Alors, vous pouvez nous contacter directement sur la page VastRH ou la page Ludispirit. Et le consultant le plus proche prendra contact avec vous. Alors, il faut savoir qu'en France, là, on est à peu près 120 consultants avec 150 points d'accueil. Donc, il est tout à fait possible en fait de vous accueillir. Ça passe par une phase de rencontre totalement gratuite pour présenter le bilan de compétences et les perspectives. Et si ça matche avec ça, c'est hyper important aussi le côté humain. Et si ça matche avec votre consultant, à ce moment-là, vous pouvez aller davantage investiguer et entamer le bilan de compétences qui va durer jusqu'à 24 heures. Mais chez nous, il est de 16 heures en fait en termes d'accompagnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marie? Pour l'instant, non. Peut-être que les gens réfléchissent de leur côté. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat et puis je me permettrai de les relayer à Patrick en live. Non, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va vous laisser peut-être un peu plus tôt que prévu, mais c'est pas très grave. Vous savez où nous trouver, donc vous allez directement sur les sites. Vous aurez en replay le webinar auquel vous venez d'assister, et vous aurez également les liens pour aller vers les différents sites si vous souhaitez nous trouver ou nous rencontrer ou échanger avec nous. Voilà. Merci à vous, belle continuation. Alors, attends, on a un message qui arrive. Oui. Il y a quelqu'un Anaïs, qui nous demande si on connaît le taux de reconversion après un bilan. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut préciser le taux de reconversion par rapport à quoi? Est-ce que c'est le taux de reconversion, c'est-à-dire le changement vers un nouveau travail? Je pense que c'est un taux de reconversion global, en fait. Est-ce que les gens font vraiment le virage à 180 degrés suite à leur bilan de compétences? La réponse est oui de Anaïs. Je regardais le chat. Donc oui. Grosso modo, sur un bilan de compétences, contrairement aux images reçues, ça va être une personne sur 7, sur 8 peut-être, qui va aller vers sur cette logique de reconversion totale, de changement de métier de A à Z. Les autres perspectives, finalement, ce sont celles qui sont les plus visitées. Alors, sur le changement de poste, oui, je vois ça. Sur le changement de poste, c'est beaucoup plus fréquent quand on reste au sein des entreprises, oui, effectivement. Isabelle nous pose la question de savoir si une RH peut refuser la volonté de passer un bilan, de faire un bilan. Non, ça n'est pas possible, puisqu'en fait, le bilan, depuis la loi de 2018, sur la loi travail, elle permet en fait à chaque individu de choisir de faire un bilan de compétences. Et donc, par contre, la RH peut très bien refuser d'accepter de le faire sur son temps de travail. Ça, oui. Mais l'individu n'est pas obligé d'informer son employeur qu'il va faire un bilan de compétences, et donc il doit le réaliser en dehors de son temps de travail dans ce cas précis. Mais il n'est pas obligé d'en informer de son employeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions complémentaires? C'est du vécu, dommage, effectivement. Ouais, c'est dommage, oui, effectivement, ce n'est pas possible en fait. Caroline, vous allez pouvoir trouver nos coordonnées sur la page VastRH. Je vous joins une des pages
un des liens sur lesquels vous pouvez nous contacter. Vous avez une page directement nous contacter et je vous invite à le faire en direct et vous serez rappelé assez vite derrière. Généralement, ça ne traîne pas. Vous êtes située où, Caroline ? Ça va très très vite. Hein. C'est-à-dire que si vous nous contactez, hein, vous allez être contacté normalement dans la journée ou le lendemain au maximum. Hein. C'est vraiment, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous le souhaitez également, vous pouvez laisser les coordonnées directement à Marie et puis on vous contacte dès maintenant en fait. Hein, sur Paris, écoutez, pas de souci. Vous pouvez également m'envoyer un mail. Je vais vous envoyer mon adresse mail. Hop. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en direct que je ferai suivre aux bonnes personnes au sein du réseau. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a éclairé sur les perspectives du bilan et puis que ça vous donne envie soit d'approfondir le sujet, soit de tenter l'aventure du bilan de compétences. C'est vraiment une étape importante dans une carrière professionnelle. C'est pas juste un outil de je vais pas bien et du coup il faut faire le bilan. À titre d'info et pour conclure là-dessus, on travaille avec des entreprises qui demandent à leurs salariés, s'ils le souhaitent bien sûr, de faire un bilan de manière régulière, c'est-à-dire une fois tous les 5 ans. Et depuis qu'ils font ça, il y a beaucoup moins de turnover au sein de l'entreprise. C'est une bonne nouvelle. Et en plus, il y a des évolutions internes et une logique beaucoup plus pertinente, en tout cas dans la gestion managériale. Voilà. Merci Caroline, c'est bien noté pour nous et on vous recontacte très très vite. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir. Tu as coupé ?